déjà. Yo. Bonjour Père Henri Boulade, nous sommes heureux de vous accueillir ici en Hongrie, où vous passez plusieurs jours pour donner des conférences et des retraites spirituelles. Vous avez aussi rencontré le Premier ministre Viktor Orban. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis d'origine de Damas depuis des siècles et nous avons dû quitter Damas en 1860 lors de massacres terribles contre les chrétiens, où 20 000 chrétiens ont été massacrés. Mon grand-père a émigré à Alexandrie, où mon père est né. Il a pris la nationalité égyptienne. Moi-même, je suis égyptien maintenant, avec une deuxième nationalité libanaise, et depuis hier, une troisième nationalité hongroise, dont je suis fier et heureux. Vous dites que l'Europe, et particulièrement la France, traverse une profonde crise. Pouvez-vous nous décrire cette crise? Cette crise tient à un double facteur. Une idéologie de la gauche libérale qui détruit la France de l'intérieur depuis quelques décennies, pour des raisons obscures, surtout d'ordre financier, économique, liées à la mondialisation. Et une deuxième raison, c'est l'islamisation massive et exponentielle de la France, qui est parmi les pays occidentaux les plus atteints par cette déferlante, si je puis dire. Et je pense que la gauche et l'islam font bon ménage, on appelle ça actuellement l'islamo-gauchisme, visant à déstabiliser la société française, à la vider de toute identité, tout dynamisme, pour remplacer cette identité par l'islam. Pour dire les choses tout simplement, telles que je les vois venir, je pense que d'ici quelques années, la France et l'Europe à plus long terme seront musulmanes par le triple jeu de l'immigration, une immigration dont on parlera peut-être tout à l'heure, de la natalité, d'une démographie galopante qui est en baisse en Europe, malgré certains indices plus ou moins optimistes. L'immigration, la démographie, et troisièmement, les conversions qui se multiplient, une religion qui est par nature conquérante et prosélyte. Alors justement, l'immigration. L'immigration a toujours eu lieu en Europe et elle n'a pas disparu pour autant. En plus, l'Évangile demande d'accueillir l'étranger. Alors pourquoi approuvez-vous le mur anti-migrants qui a été construit par la Hongrie? Nous avons le devoir d'accueillir l'étranger, l'immigré qui frappe à notre porte, et de lui donner le maximum de possibilités pour se construire, s'intégrer et construire le pays en même temps que se construire lui-même. Mais lorsque cet immigré refuse de s'intégrer, à ce moment-là, quand on voit que c'est systématique, il n'y a plus qu'une solution, c'est de le mettre à la porte où tu es content ici et tu veux y rester. Donc fais l'effort de t'intégrer en apprenant la langue et en assumant la culture. Ou bien tu ne veux pas, alors rentre chez toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors on pensait qu'au bout d'une ou deux générations, les immigrés, je parle surtout des musulmans, car les Italiens, les Polonais et les Portugais se sont tous intégrés en une génération pratiquement, sans problème. Les musulmans n'y arrivent pas ou ne le veulent pas, ou les deux en même temps. Et alors, il y a même plus les générations se multiplient, deuxième et troisième génération, plus la radicalisation contre l'Europe, contre la France en particulier, contre le français, contre la culture, la langue,
augmente. Avant-hier, je lisais le témoignage d'une enseignante en France qui a fait 5 lycées successifs dans ce qu'on appelle les zones chaudes, les banlieues, à majorité maghrébine, qui a dit je n'ai jamais été aussi écrasé, humilié, marginalisé, persécuté que par ces enfants dont je me suis occupé de tout mon cœur, toute mon âme. Ils ne me veulent pas, ils me détestent, ils me crachent presque au visage, ils détestent le français et la France. On se demande alors qu'est-ce qu'ils font ici. Et alors à côté de ça, vous avez des gouvernements qui se succèdent de gauche, qui semblent encourager tout cela, qui semblent neutraliser la police qui veut intervenir lorsqu'on brûle des voitures et des magasins. Mais c'est un désastre à tous les points de vue. La gauche libérale est un échec retentissant en France et ailleurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reçu hier la nationalité hongroise. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations pour avoir demandé la nationalité hongroise? Ça a été un peu par hasard parce que le mois dernier, je reçois un coup de téléphone de l'ambassadeur de Hongrie au Caire qui me dit le Premier ministre Viktor Orban voudrait vous envoyer son second, c'est-à-dire le vice-premier ministre, pour vous voir à Alexandrie. Je lui dis je suis très honoré et je me suis aperçu qu'il est venu, d'ailleurs avec force voiture et sirène et police, etc., ce qui a impressionné tout le monde, pour me remettre une décoration de la part de Viktor Orban et en même temps m'inviter à venir en Hongrie, le voir et rencontrer certaines personnalités, etc. Je lui ai dit que j'en étais très touché, et je le remerciais. Et puis il m'a dit si j'avais un désir quelconque, je lui ai dit, l'idée m'est venue tout à coup de demander la citoyenneté hongroise. Il y a peut-être un aspect un peu pragmatique, utilitaire, qui est de pouvoir circuler sans passeport, ou plutôt sans visa, dans l'ensemble de l'Europe et même du reste du monde. Mais plus profondément depuis des années, parce que j'ai commencé à fréquenter la Hongrie, à visiter la Hongrie depuis 1992, j'ai apprécié ce peuple, j'ai aimé ce peuple par sa profondeur, par son enracinement chrétien, par sa conviction et son attachement à des valeurs qui sont les miennes, qui sont chrétiennes aussi, mais qui sont humaines aussi, par, disons, cette position qu'a prise le Premier ministre face à cette immigration folle, incontrôlée de l'Europe, pour sauver absolument son héritage, ses frontières, son peuple. Depuis quelques mois, je suis la chose en me disant, mais c'est un homme extrêmement courageux. Comment se fait-il que l'ensemble des pays européens soient dans une toute autre direction pour des raisons surtout idéologiques qui n'ont rien à voir avec l'évangile ni l'accueil de l'étranger, qui ont peut-être à voir avec cette idéologie libérale qui consiste à tout accepter, à tout niveler, et finalement qui dissout les identités dans ce qu'on appelle le multiculturalisme, en d'autres termes, la mondialisation a enfourché le multiculturalisme, a enfourché la gauche libérale, a enfourché l'islam pour établir ses plans et réaliser son agenda. Alors, la Hongrie n'est pas tombée dans le piège. Et je crois que ce petit pays de 10 millions d'habitants, ce qui n'est rien par rapport à l'Europe, peut faire basculer l'Europe et est en train de la faire basculer. Et j'ai l'intention de m'y investir.
Alors tout à l'heure, vous avez dressé un tableau assez pessimiste de l'Europe et de la France. Qu'avez-vous à dire y a-t-il des raisons d'espérer et avez-vous un message pour les Français qui en plus votent bientôt pour leur président et pour leur Parlement? Un sursaut, un refus, un rejet de cette manipulation dont ils sont l'objet et dont ils sont de plus en plus conscients, car il y a un réveil depuis quelques mois qui se fait en France vers une revendication d'identité. Ils refusent de laisser leur identité française et leur culture se dissoudre. Et il y a dans le peuple français, avec toute la bonté, la douceur et le sentiment d'accueil qui le caractérise, un air, une volonté de vie, de survie, de révolte. Et si jamais ça ne se fait pas, si jamais plutôt il n'y a pas un changement en profondeur en France avec les prochaines élections, nous allons vers une guerre civile, une deuxième révolution française qui risque d'être aussi meurtrière et pire que la première, car je ne pense pas que les Français vont se laisser marcher sur les pieds et écraser et effacer de la carte de l'Europe et du monde. La France est un très grand peuple, une culture qui est la mienne, que j'ai reçue depuis ma petite enfance, que j'admire, qui est une richesse extraordinaire. Et je trouverais dommage que la France, que la culture française s'écroule, disparaisse, que l'Europe disparaisse elle aussi, car la France comme l'Europe sont un message. Ils ont été à l'avant-garde de la pensée, de l'art, de la culture, de la philosophie, etc. Et je trouverais catastrophique que ce soit remplacé par l'islam. Je n'ai rien contre les musulmans, mais j'en ai beaucoup contre l'islam, dont les musulmans sont les premières victimes. En d'autres termes, mon islamophobie tient à un rejet de ce qu'un auteur musulman tout récent vient de définir comme le fascisme islamiste. C'est un professeur d'université en Allemagne depuis 20 ans, Hamed Abdessamad, dont le dernier livre qui vient de paraître il y a le mois dernier, a pour titre le fascisme islamisme. Alors, après vous être débarrassé du communisme, et du bolchevisme, et du stalinisme, et du nazisme, ce serait tragique de tomber dans un fascisme bien pire que les autres, parce que sanctionné par Dieu lui-même, alors c'est plus difficile de le supprimer et de l'éradiquer. Donc une fois qu'il aura pris racine, vous aurez ce que nous avons connu pendant des siècles chez nous en Orient, et que je connais dans ma propre famille, puisque je vais vous parler d'un massacre de 20 000 chrétiens en 1860, qui a fait que mon grand-père s'est réfugié en Égypte. Donc, l'Église catholique elle-même est tombée dans le piège, elle y est toujours, elle ne veut pas comprendre un autre langage que celui de ces experts en islam formés à Oxford, à Paris ou à Berlin ou à Washington, qui ne connaissent l'islam que de façon très académique, très théorique, et qui ne veulent pas comprendre qu'il y a un autre dialogue possible et nécessaire et impératif avec l'islam, qui n'est pas celui qu'ils ont mené jusqu'à présent et qui a été un échec total, une impasse totale, car depuis 50 ans qu'on a instauré ce dialogue après Vatican II, on est au point zéro toujours, et même on a reculé. Merci de cet entretien. Nombre de vos conférences sont sur Internet. Les personnes qui veulent mieux connaître vos messages peuvent facilement y avoir accès par Internet. Je vous remercie encore. Merci.